Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Cher ami, une fois de plus, nous sommes heureux de te rejoindre là où tu es avec ta permission, de partager un petit moment de méditation et pourquoi pas de réflexion sur la résurrection. Mais avant, nous tenons à te dire merci pour tes encouragements, pour tes commentaires, pour ton retour, pour ton abonnement. Et si peut-être tu ne sais pas comment faire pour t'abonner, il te suffit de cliquer à la gauche de ton écran sur s'abonner qui est tout en rouge. Merci pour ton initiative. Et tu as aussi, si tu vas aller loin dans ton élan de générosité, ce lien Patreon qui t'est proposé afin de nous encourager dans cette initiative qui est de diffuser le bien, qui est de diffuser le Christ dans sa splendeur. Et maintenant, si tu le veux bien, nous te proposons d'écouter l'évangile de Saint Jean pour commencer notre méditation. À tout de suite. Amen. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas encore compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Amen. Petit partage. La résurrection, qu'est-ce que c'est? Cher ami, on pourrait passer des heures et des heures à y réfléchir, ou alors à scruter l'attitude de Marie-Madeleine, celle de Jean ou de Pierre. Mais je crois que fin des fins, la réponse à cette question restera un étonnement de joie, un mystère dans sa grandeur. Et pour ma part, en attendant bien évidemment vos avis sur la question, pour ma part, la résurrection n'est pas seulement l'histoire d'un instant, c'est pas seulement un dimanche de Pâques, mais chaque instant de l'histoire de notre vie, dès maintenant et demain. C'est pas seulement l'histoire d'un supporter de match de foot ou d'un quelconque sport qui vit la remontada. Non, la résurrection, c'est bien plus. On devrait même peut-être définir la résurrection comme la remontada à la puissance exponentielle. Cher ami, s'il y a une autre chose à retenir, c'est que résurrection va toujours ensemble avec joie, une joie cachée qui se révèle, une bonne nouvelle qui rend d'un coup heureux. Le Christ, Jésus était mort, il est ressuscité. C'est un peu comme ces événements heureux de nos vies que nous n'avons pas encore découverts et qui subitement reviennent dans notre mémoire et nous éblouissent d'un coup, j'allais dire, ressuscitent d'un coup. Je croyais que tout était déjà perdu et bam, d'un coup, tout change. Pour ma part, la résurrection n'est pas extérieure à nous et ce n'est pas seulement de l'ordre de la puissance, mais la force d'un amour qui regresse tout ce qui est tordu ou abîmé en nous. Pour moi, c'est ce que fait constamment le bon Dieu, le Christ ressuscité et le Paraclet dans nos vies. Au fond, cher ami, ne pouvons-nous pas dire que la résurrection, c'est le bonheur qui commence dès ici-bas et qui nous attend pour toujours au ciel? Alors, si toi aussi tu as ton avis à partager, fais-nous part de ton avis
dans les commentaires. Soyons abondamment bénis et résurrection à toi et chez toi. Amen.